il va te ramener par terre. Parce que son rôle, c'est de détruire. Mais si tu veux servir Dieu, mon frère, ma soeur, si tu veux être un bon serviteur, un serviteur fidèle, renonce à l'orgueil dans ta vie. Ce que tu es, ta beauté, même la beauté que tu as, même la taille que tu as. Amen. Dans une famille, vous trouverez, je vois maintenant Daniel commence à se passer sa état de taille. Est-ce qu'il va se vanter? Il dit, bon, toi tu n'es plus ma grande sœur, regarde ma taille. Toi ma grande sœur, regarde ma taille. Ça te dépasse. Et Dieu va lui regarder, bon, ta grande sœur, tu dis que tu n'es plus ma grande sœur parce que et tu commences à te regarder comme ça, et je vais te montrer maintenant. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais Dieu fait comme ça. Il dit, je vais te montrer maintenant. Tu vas t'asseoir maintenant sur la chaise pendant une semaine. Et tu vas marcher sur la chaise pendant une semaine. Et tu vas commencer à regarder comme ça, ma sœur, pour qu'il te donne à manger. Et tu es sur la chaise pendant une semaine. Amen. 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 Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, mais je vous dis des choses vraies. Amen. Tu peux dormir sur le lit pendant une semaine. On dit, dors sur le lit pendant une semaine. Et Dieu verra. Parce que l'orgueil va t'amener à la chute. Mais l'humilité va t'amener à l'élévation. Tu veux être élevé, mon frère, ma soeur. Tu dois être humble. Quelqu'un peut dire humble. Humble. Avant de terminer, je vais vous dire une chose. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul a résumé encore ici. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous allons connaître des choses que peut-être vous ne vous attendiez pas. On va connaître des choses comme des moqueries. On va connaître comme des mépris. Combien de serviteurs de Dieu n'ont pas connu des mépris, des trahisons, des moqueries? Combien de serviteurs de Dieu n'ont pas été supportés alors que l'Église et les fidèles, même quand on te fait, tu entres dans le baptême, on te dit oui, je vais supporter l'œuvre de Dieu, je vais supporter les serviteurs de Dieu. Mais il y a des serviteurs de Dieu, comme l'apôtre Paul dit ici, que nous avons travaillé de nos propres mains pour nous supporter. C'est-à-dire, en plus du travail qu'il fait dans l'œuvre de Dieu, il doit aller encore faire son travail séculier pour subvenir à ses besoins. Parce que l'Église a fermé la main. Et ça arrive dans les églises aujourd'hui. Mais un serviteur de Dieu, fidèle, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit regarder à Christ et non aux hommes. Amen. Amen. Si vous regardez aux hommes, mon frère, ma soeur, si vous regardez aux hommes, vous allez manquer quelque chose. Regardez seulement à Dieu. Et comprenez que toutes ces choses-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Et l'apôtre Paul va même plus loin. Quand vous lisez ses écrits aux différentes églises, il est arrivé même plus loin. Il a dit qu'il a même certaines choses qu'il a acceptées pour ne pas empêcher que la parole de Dieu soit annoncée. Parce que les gens vont croire qu'il vient annoncer la parole de Dieu pour un profit. Parce qu'un serviteur de Dieu n'est pas appelé à faire le service pour un profit. Mais le profit peut l'accompagner. Amen. Amen. Il peut l'accompagner. La Bible le dit. C'est lui qui vous enseigne. Qu'est-ce que vous faites à celui qui vous enseigne? Hein? Partagez vos biens avec celui qui vous enseigne. C'est la Bible qui le dit. Mais celui qui enseigne, il ne doit pas enseigner seulement pour dire, si j'enseigne, il faut qu'on me donne. Si on ne me donne pas, demain, je n'enseignerai pas. Amen. Amen. Oui, il y en a qui peuvent dire, bon, on ne me donne pas, je n'enseigne pas. Mais Dieu ne demande pas. Toutes ces choses-là existent. On me critique, je ne vais plus faire. Les critiques, les moqueries, il y en aura toujours. Et parfois, des choses seront non vérifiables. Et la plupart du temps, des choses non vérifiables.
Quand je suis arrivé ici à Montréal, je vais dire ça juste pour terminer, j'ai entendu des choses sur les serviteurs de Dieu. Quelqu'un peut dire les serviteurs de Dieu. J'ai entendu des choses sur les serviteurs de Dieu, mais particulièrement un serviteur de Dieu bien précis. Pasteur tel, voici ce qu'il a fait. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais toutes les personnes qui m'ont raconté cela, il y en a qui ont vécu un moment important. Et ce moment-là était le moment, c'était en 2000. L'année 2000, vous savez, il y avait beaucoup de tractations dans le monde entier. L'année 2000, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont changer. Et dans le culte organisé à cette soirée-là, tous les serviteurs de Dieu congolais étaient là. Et cet homme de Dieu-là est passé devant pour demander pardon de ce qu'il avait fait. Il avait commis un mauvais acte, mais il est passé devant. J'ai cette vidéo-là jusqu'aujourd'hui. J'ai la vidéo. Parce que quand je l'ai vu chez quelqu'un, je l'ai pris. Et puis j'ai regardé la vidéo. Mais j'ai dit, mais tout le monde qui me parle de cet homme ici, personne n'a jamais parlé, même parmi les serviteurs de Dieu, personne ne m'a jamais parlé que voici ce que cet homme ici, malgré ce qu'il avait fait, voici la confession publique qu'il a faite. Mais on raconte seulement, voilà, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais il a fait la confession publique. Quelqu'un peut dire la confession publique. Il a fait la... Mais personne ne fait mention de cela. Mais quelqu'un, par hasard, il m'a donné une cassette, il m'a dit, regarde cette cassette-là. J'ai regardé. J'ai vu. Pendant un culte où tout le monde était là. Il a demandé pardon. Le monde dans lequel nous vivons ici, comme l'apôtre Paul le dit, que je n'ai pas besoin du jugement du monde. Je n'ai pas besoin du jugement du tribunal de ce monde. Parce que le tribunal de ce monde va te juger en fonction de ses propres principes. Mais Dieu va te juger en fonction des véritables principes. Amen. Amen. Parce que lui, il est la lumière. La lumière qui éclaire tout. Il connaît ce qui est vrai et il connaît ce qui est faux. Amen. Et je vous dis encore, toujours pour terminer, que il y a des fois des gens qui sont en prison, alors qu'ils devraient être libérés, et ceux qui devraient être en prison, ils sont encore dehors. Mais un jour viendra. Le Seigneur lui-même, quand il reviendra, est ce que l'apôtre Paul dit ici, que quand le Seigneur reviendra, tout sera mis à la lumière du jour et il les récompensera chacun selon ses œuvres. Tu seras récompensé en fonction de tes œuvres. Moi, je serai récompensé en fonction de mes œuvres. Que tes œuvres parlent pour toi. Mais ton nom est beau. Chacun de nous doit faire un bilan de sa propre vie. Par rapport à ces quelques points que j'ai énumérés. Tu peux faire ton bilan. Qu'est-ce qu'on attend de toi comme chrétien? Qu'est-ce qu'on attend de toi comme serviteur?